Ça va nettement mieux, mais je subis encore quelques petits méfaits, notamment quand il y a des scènes à la télévision ou à la radio qui me rappellent les événements que nous avons traversés. Moi, je vais très bien. Je suis un peu peut-être plus fébrile qu'auparavant sur certaines questions. Ça laisse des traces, mais je me sens très bien. Un de mes soucis, évidemment, c'était que je ne connaissais ni l'équipage ni le bateau avant de partir. Puis c'est quelque chose auquel je ne suis pas habitué, parce que moi, je suis plutôt un capitaine de famille. Donc, je connais mon équipage, même très bien, et je connais bien mon bateau. Et là, c'est un peu l'inverse, mais malgré cela, ça s'est extrêmement bien passé. C'était plutôt une belle surprise. Je ne crois pas que ça ait été le cas pour tout le monde. Bon, alors, moi, je dois dire que je n'ai pas beaucoup d'expérience, même quasiment aucune expérience de la haute mer. Donc, quand vous vous retrouvez la nuit avec la voûte céleste en plein milieu de la Méditerranée, avec des vagues qui sont très, très importantes, c'est effectivement une expérience qui est relativement difficile à vivre. Mais disons, quand vous avez un objectif tel qu'aller à portée du lait en poudre et du matériel d'assainissement de l'eau, vous tenez le coup, et j'ai tenu le coup, et on a tous tenu le coup. Alors c'était le capitaine, il n'y avait pas de discussion, en tout cas pour moi, il n'y avait pas de discussion possible. On avait une mission à accomplir, donc il y a des directives et des objectifs à atteindre, et j'ai fait en sorte, du mieux que j'ai pu, de pouvoir atteindre ces objectifs. Et si les objectifs avaient été à un moment donné en contradiction avec le droit maritime, comme mettre en danger les passagers, je ne l'aurais pas fait, je me serais arrêté à un certain stade. La Confédération a signé les conventions de Genève qui disent que les parties signataires doivent porter assistance à toutes celles et ceux, citoyens comme organisations humanitaires, se portent au secours de celles et ceux des populations qui sont affamées. En l'occurrence, la famine était déclarée depuis le 22 août exactement. Officiellement, le gouvernement suisse devait nous accompagner. On est allé à leur place et on aurait plutôt mérité d'être presque payé pour le faire. Donc pour moi, cette facture, elle est grotesque, elle est désespérante, parce qu'elle ne correspond à rien, ils n'ont absolument rien fait, malgré ce qu'ils prétendent, ils ont beau faire plus ou moins des listes d'assistance, etc. On n'a vu absolument aucune aide, c'est les Turcs qui nous ont sortis de là et qui ont tout payé. Et c'est dans l'après-coup qu'on se pose la question, parce qu'intellectuellement, c'est bien beau de penser à sa propre mort, mais quand on récapitule tout ce qu'on a vécu et les risques qu'on a pris de mettre en jeu sa vie, ça fait effectivement un peu même très drôle, et peut-être ça fait partie de cet après-coup, de cette angoisse qui vous traverse, qui traverse beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de choses. Quand on décide de faire ce qu'on fait là, au fond, la chose la plus difficile, c'est de décider de prendre le risque de mettre sa vie en danger. C'est-à-dire qu'on prend le risque de mourir consciemment. Et puis c'est une chose de penser à la mort, on pense tous à notre propre mort, mais de consciemment se mettre dans une situation où on pourrait vraiment mourir, ça déclenche quelque chose à l'intérieur qui est assez difficile. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut résoudre après. Et puis, si on veut refaire ça, il faut avoir ça en tête. C'est qu'il y a ce danger qui est présent. Mais en tant que capitaine, évidemment, moi, j'ai tout fait pour qu'on ne se mette pas en danger, qu'on n'en meure pas. Mais le risque, tout le monde devait l'avoir en tête, c'est que cette mission, c'était une mission à haut risque et potentiellement, on décidait qu'on prenait le risque de mourir. Je referais ce qu'on a fait là, ça c'est certain, parce que pour moi, c'était, même si l'expérience était violente à certains endroits, c'était absolument magnifique de naviguer avec autant de navires en Méditerranée. Et puis je ne le referai pas tout de suite parce que j'ai des enfants, puis qu'en une année scolaire, on va dire, je ne vais pas partir 2 fois. Donc ça attendra un peu, mais si l'occasion se présente, probablement, l'avenir le dira, mais je pense que je n'hésiterai pas. Alors ça, c'est un peu délicat. Je crois que non, parce que c'était une épreuve extrêmement dure, mais peut-être que le temps passant, je me reposerai la question.